à toutes et à tous, Patin Kiefer, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet du match République Tchèque-Portugal. Donc les Tchèques accueillaient ce soir les Portugais de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse sur lui, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu cette année à Manchester United, il n'est pas souvent titularisé, il rentre souvent en remplacement et ça peut avoir un impact pour la prochaine Coupe du Monde qui va arriver pour le Portugal avec CR7 qui est quand même un des grands joueurs attendus à cette Coupe du Monde, notamment pour l'équipe portugaise. Donc pour recontextualiser un petit peu ce match, on était dans la Ligue A, le groupe 2, avec la République tchèque qui était avant-dernière du groupe avant le début de ce match, et les Portugais qui devaient confirmer avant en gros la finale qui s'annonce pour savoir qui ira au Final Four entre Portugal et Espagne. Les Portugais accueilleront les Espagnols pour la dernière journée et les Suisses joueront les Tchèques pour savoir justement qui finira dernier de ce groupe et qui sera relégué en Ligue B. Donc les Portugais ont largement maîtrisé leur sujet, les Tchèques ont quand même plutôt bien joué en première période, ils ont su rivaliser à peu près avec les Portugais. Il y a eu l'ouverture du score à la 33e par Diego Dalot. Qui a donc ouvert le score en faveur des Portugais. On a eu à noter, c'est vrai, en début de match, Cristiano Ronaldo qui a eu un gros contact avec le gardien tchèque. Il a eu vraiment le nez qui saignait beaucoup. On a cru peut-être à une fracture du nez, finalement c'était pas vraiment ça, mais c'est vrai que le nez a une grosse influence sur l'orientation et l'équilibre, et Cristiano Ronaldo n'a pas été aussi performant qu'on aurait pu l'attendre. Alors est-ce dû à cette blessure ou est-ce dû à son manque de temps de jeu du côté des Mancuniens de Manchester United? Ensuite, donc, on a Bruno Fernandes qui a marqué le doublé à la 45e plus 2 dans le temps additionnel qui était dû à la blessure de Cristiano Ronaldo. Ensuite, c'était la mi-temps. Dès quasiment le début de la deuxième période, Diego Dalot allait mettre le triplé et Diego Rota, qui est rentré en fin de match, a mis le quatrième. Donc, victoire nette des Portugais 4-0 face aux Tchèques. On va dire que les Tchèques ont tenu une période pour rivaliser face aux Portugais et en deuxième période, les Portugais ont totalement dominé. Au final, on termine avec 16 tirs du côté du Portugal contre 11 tirs du côté tchèque, 5 tirs cadrés et quand même 4 buts. Ça montre le réalisme offensif auquel vraiment a fait exactitude les Portugais. 57% de possession pour les Portugais qui ont donc eu la balle, 573 passes, plus que les Tchèques. A noter aussi qu'on a eu un penalty du côté tchèque qui a été concédé par Cristiano Ronaldo justement pour une main. Peut-être que Cristiano Ronaldo voulait se protéger le visage et notamment le nez. En tout cas, ce penalty a été tiré par le joueur très connu de la République tchèque, et je suis en train de le confondre avec l'ancien gardien de la République tchèque. C'est Patrick Schick ou un truc comme ça. Et en tout cas, il n'a pas été marqué. Il a touché la barre, mais vraiment l'extérieur de la barre. Et le penalty n'a pas été rentré. Le gardien ne l'aurait pas arrêté. Il n'était pas du tout sur la trajectoire. Mais en tout cas, penalty manqué de Patrick Schick. Voilà, que je dise pas de bêtises. Patrick Schick, vraiment le buteur tchèque. Un des joueurs les plus connus et mythiques du côté tchèque, notamment pour son Euro 2020, qui avait été joué en 2021 d'ailleurs à cause du Covid, qui avait été très très réussi de son côté et très réussi par l'équipe tchèque également. Et la petite stat amusante, c'est que la République tchèque a eu plus de corners que les Portugais. Mais ça peut être dû à la défense portugaise qui a été très efficace en ne concédant aucun but aujourd'hui. Et donc le Portugal se dirige vers une très belle finale pour accéder au Final Four de la Ligue des Nations. On aura dans tous les cas un très gros Final Four. Chaque année, c'est vraiment très très beau les demi et les finales et tout ça. On se redira pour les dates et tout ça, on se tiendra au courant bien sûr pour que vous puissiez suivre tout ça. C'est pas encore donné, là c'est les derniers matchs, on va dire, de préparation avant la Coupe du Monde. Le gros événement à venir, ce qu'on va suivre sur la chaîne YouTube en intégralité, c'est en novembre-décembre prochain la Coupe du Monde. Et la Ligue des Nations pour le Final Four, ça devrait être au courant de l'année 2023. Donc on se tiendra bien sûr au courant de tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce résumé vous a plu, vous abonner à la chaîne pour suivre en intégralité la Ligue des Nations et bien sûr suivre en intégralité la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui s'annonce quand même être une très belle Coupe du Monde. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao ciao.